Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand elle sonnera très fort? Quand elle sonnera pour appeler les élus? Où seras-tu, mon frère? Quand elle sonnera pour appeler les élus? Où seras-tu, ma sœur? Où serons-nous quand la trompette sonnera? Où serons-nous quand elle sonnera très fort? Quand elle sonnera pour appeler les élus? Où serons-nous, mes amis? Quand elle sonnera pour appeler les élus? Où serons-nous, mes amis? Ô Père éternel, nous te supplions, aie pitié de nous, aide-nous, Jésus, aide-nous à nous apprêter, montre-nous nos failles, montre-nous nos faiblesses, montre-nous, Seigneur, ce que nous devons encore corriger dans nos vies pour être prêts, Seigneur, pour être enlevés, Seigneur. Ô Jésus-Christ, nous pouvons tout rater dans ce monde, mais jamais nous ne voulons rater le ciel. Jamais, au nom de Jésus, nous ne voulons rater le ciel. Nous ne raterons pas le ciel. Alléluia. Père éternel, pitié, pitié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu encore aujourd'hui pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré hier nuit. Alléluia. Ce que j'ai vu hier nuit dans mon rêve. Le Seigneur nous avertit toujours, car c'est un Dieu d'amour, c'est un Père compatissant. Alléluia. Dans ce rêve, je me suis présentée devant quelqu'un et cette personne-là, c'est un roi. C'est un roi. Son image était floue. Je ne sais pas vraiment vous décrire comment il est, mais je savais que j'étais devant quelqu'un de très important, quelqu'un de très influent. Et j'avais dans mes bras des choses. Je ne sais pas vous expliquer aussi ce que j'avais dans mes bras. Rempli mes mains et dans mes bras, je tenais des choses comme ça, des objets de valeur. Je savais que ces objets-là étaient aussi très importants. Alors c'est comme si je suis allée rendre compte de mes œuvres. C'est comme si je montrais à ce roi-là ces objets. Je lui présentais les objets, c'est comme si c'était à lui. Et je lui présentais ces choses pour qu'il les prenne de mes mains, de mes bras. J'en avais plein. Et puis, le roi, le monsieur dont je parle, a jeté un coup d'œil sur ces objets et il ne les a pas pris. Il m'a seulement dit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, il en manque. Il m'a dit qu'il en manque. Malgré le nombre de ce que je lui présentais, il m'a dit,
il en manque. Ce n'est pas tout. Alléluia, mes amis. Et il m'a dit, va rester à côté. Alors, je me suis éloignée un peu et j'ai entendu sa voix rauque qui appelait quelqu'un d'autre. J'ai entendu le nom, mais quand je me suis réveillée, j'ai oublié, carrément oublié ce nom-là. Mais je savais que c'est un nom d'une femme ou d'une fille. C'est un nom d'une femme. Il l'a appelé d'une voix rauque pour lui dire, c'est à ton tour de présenter tes œuvres. Alléluia. Mais la personne ne s'est pas présentée quand je me suis réveillée ici. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous ne devons pas blaguer avec le Seigneur ici sur la terre. C'est vraiment sérieux ce qui va se passer. C'est très, très, très sérieux, mes amis. Le Seigneur nous a donné des talents. Le Seigneur nous a donné des dons. Le Seigneur nous a donné des missions, des ministères, du travail sur cette terre. Nous devons vraiment prendre soin de ces dons, de ces talents, de ces ministères, de ces missions, bien les remplir, bien utiliser nos dons et nos talents. C'est très important. La Bible dit qu'on en demandera beaucoup à celui qui en a reçu beaucoup. C'est vrai, mes amis. Aujourd'hui, par ce rêve, le Seigneur me dit, il faut que tu fasses encore plus d'efforts. Il faut que tu travailles plus. Ce n'est pas ce que tu m'offres, ce n'est pas ce que tu me présentes là que je t'ai demandé de faire. Je t'ai demandé de faire plus. Lève-toi, réveille-toi, travaille encore plus, retrousse les manches. Vas-y. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Alors aujourd'hui, nous devons prier les uns pour les autres. Que Dieu nous révèle ce qu'il nous manque encore. Que Dieu nous révèle ce que nous devons faire, que nous ne faisons pas. C'est très important. Alléluia. Toi qui n'évangélises pas, commence aujourd'hui. Toi qui ne parles pas de Dieu, commence, ma sœur. Commence, mon frère. Prie et demande au Seigneur quelle est la mission qu'il t'a donnée avant que tu ne viennes sur cette terre. Parce que tu dois rendre compte de cette mission-là. Alléluia. Nous courons pour les choses du monde. Nous courons pour travailler et gagner de l'argent. Ce n'est pas mal. Le Seigneur a dit, quiconque ne travaille pas ne mangera pas. Mais quand tu gagnes ton argent, est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu paies ta dîme? Je sais que beaucoup de pasteurs nous découragent. Ils disent que c'est de l'Ancien Testament et que ce n'est plus d'actualité. Mais moi, le Seigneur m'a dit, la dîme, c'est une forme d'alliance avec lui. C'est une alliance qu'on fait avec le Seigneur. Et quand tu paies ta dîme, tu paies régulièrement ta dîme. C'est ce qu'il m'a expliqué. C'est comme si le travail là que tu fais est devenu aussi une œuvre de Dieu.
Ça devient aussi une mission de Dieu. Dieu va considérer ton travail comme si tu travaillais pour lui, comme si tu travaillais dans la maison de Dieu. Ton boulot deviendra un travail de Dieu. C'est ce que Dieu m'a expliqué. Alors, mes amis, détrompons-nous. La dîme est encore d'actualité et c'est vraiment important pour Dieu que ses enfants payent la dîme, que tu enlèves les 10% de ton salaire que tu vas donner au Seigneur, que tu vas donner à un homme de Dieu. Tu ne dois pas donner cette dîme à n'importe qui. Tu ne vas pas la donner à n'importe quel homme de Dieu. Tu ne vas pas dire, ah, je vois une église ici, je vais donner ma dîme. Prie bien que Dieu te guide. C'est vraiment important aussi là où on donne la dîme. Si tu la donnes n'importe comment, n'importe où, tu la donnes à n'importe qui, ça devient un travail nul. C'est zéro. Alors c'est vraiment important qu'on se réveille. Pas ce rêve. Le Seigneur me dit qu'il reste encore des choses que tu dois faire pour moi. Je le remercie et je glorifie son nom parce qu'il ne m'a pas rejeté. Il ne m'a pas dit arrière de moi. Il ne m'a pas renvoyé dans le feu. Mais il m'a seulement dit d'une voix apaisante, va de côté, je vais en discuter avec toi plus tard. Prie pour moi, pour que quand on en discutera, que je puisse bien comprendre ce qu'il va me dire. Je sais qu'il me guidera. Je sais qu'il me montrera encore ce qu'il faut. Alléluia. Et je prie qu'il te guide aussi. Je prie qu'il te montre tes failles. Je prie qu'il te montre tes faiblesses. Pour que nous tous, le jour où la trompette sonnera, que le Seigneur accepte avec joie nos œuvres. Que le Seigneur nous accepte dans son royaume, qu'il nous félicite. Alléluia. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté et béni. Il est digne. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il est notre Père. Alléluia. Mon frère, ma sœur, soyez tous bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Au nom puissant et glorieux de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen.